Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Hyundai Sonata de 6e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, si la précédente Hyundai Sonata de 5e génération était au mieux médiocre en termes de résistance à la corrosion de la carrosserie, la berline de 6e génération a fait un pas en avant en termes de résistance à la corrosion. Il n'existe toujours pas d'exemplaires sur le marché secondaire sur lesquels on pourrait trouver d'abondantes poches de rouille. Une autre chose est que des progrès similaires n'ont pas eu lieu avec la peinture de la carrosserie. Il est encore très fin et fragile, c'est pourquoi de nombreux petits éclats apparaîtront sur absolument tous les exemplaires utilisés. Les zones les plus vulnérables sont le bord d'attaque du toit, le capot, la partie inférieure des portes et les ailes. S'il n'y a pas de rayures ou d'éclats sur la carrosserie d'une Sonata d'occasion, il ne fait aucun doute que la voiture a été entièrement ou partiellement repeinte peu de temps avant la vente. Un autre point faible est la garniture chromée de la carrosserie. Dans nos conditions, le chrome se comporte comme prévu. Il s'assombrit d'abord, puis commence à se décoller en morceaux. L'intérieur de la Hyundai Sonata YF a fière allure, mais en termes de résistance à l'usure des matériaux de finition, il sera très probablement décevant. La garniture en cuir beige des sièges, qui avait fière allure sur les voitures neuves, perd de son éclat après un kilométrage de 70 000 à 80 000 km. Le cuir noir avec le même kilométrage est un peu meilleur, mais il ne sera pas difficile d'y détecter de nombreux signes de vieillissement. Il serait naïf de penser autrement. La Sonata a été développée en pensant au marché américain, où elle ne prétendait en aucun cas être une voiture de prestige. En d'autres termes, la qualité des matériaux de finition n'était pas tout à fait cohérente avec le coût de la Sonata elle-même. Après le revêtement du siège, la tresse du volant se détache également. Le cuir commence à briller et paraît franchement défraîchi après 100 à 120 000 km. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que le plastique intérieur de la Sonata commence à grincer avec le temps. Les versions haut de gamme de la Hyundai Sonata, très peu nombreuses sur notre marché secondaire, pourraient avoir un toit panoramique. Au fil du temps, le toit transparent commence à grincer lors de la conduite sur des surfaces inégales. Certains propriétaires de Sonata préfèrent ne pas prêter attention aux bruits parasites, tandis que d'autres tentent de s'en débarrasser. Ce n'est pas très difficile à faire. Il suffit de remplacer les vis de fixation de toiture standard par des vis modifiées. Après un kilométrage de 150 à 200 000 km, les portes s'arrêtent et finissent par céder. Le point faible de la Sonata est considéré comme le roulement de la poulie du compresseur de climatisation. Il peut supporter de 70 à 100 000 km. Il ne sert à rien de retarder le remplacement d'un roulement usé, car cela pourrait entraîner une panne du compresseur. L'électricien Hyundai Sonata YF ne sera pas dérangé par des défauts majeurs. Mais les propriétaires doivent résoudre relativement souvent des problèmes mineurs. Sur les voitures des premières années de production, des surprises désagréables étaient de temps en temps provoquées par le fin de course de la pédale de frein. En conséquence, le sélecteur de boîte de vitesse était bloqué, c'est pourquoi les propriétaires ne pouvaient pas du tout démarrer leur voiture. La durée de vie du câble de colonne de direction de la Sonata YF est de 100 à 150 000 km. Le fait qu'ils doivent être remplacés sera indiqué par des boutons sur le volant qui refusent de fonctionner. De plus, en raison d'un câble défectueux, des erreurs dans les airbags conducteurs et passagers se produisent souvent. Cependant, la pratique montre que la plupart des propriétaires de Sonata YF confrontés à ce problème peuvent facilement se débrouiller avec des analogues chinois, qui coûtent plusieurs fois moins cher. La durée de vie du générateur de la Sonata YF est de 150 000 à 200 000 km. Souvent, le problème est résolu en remplaçant les balais usés ou une roue libre bruyante. Sur les versions coûteuses de la Sonata YF en version Prestige plus Navi, l'installation multimédia haut de gamme fait périodiquement défaut. Heureusement,
Même des ateliers non officiels peuvent vous aider à flasher l'appareil. La Sonate n'est pas sans défaut technique flagrant. Par exemple, la caméra de recul n'est pas complètement étanche. C'est pourquoi elle souffre constamment de la pénétration d'humidité à l'intérieur. En moyenne, selon la région où la voiture est exploitée, la caméra dure de 70 à 100 000 km. La ressource des capteurs de stationnement n'est que légèrement plus longue. Les Hyundai Sonata officiellement vendus sur notre marché étaient équipés de moteurs à essence atmosphérique. L'unité de base de 2,0 litres développait 150 chevaux. Le moteur haut de gamme d'un volume de 2,4 litres développait 178 chevaux. Fait intéressant, sur d'autres marchés, le moteur atmosphérique de 2 litres pourrait développer 165 et 172 chevaux. Les deux moteurs MPI disposent d'un mécanisme de distribution par chaîne. Une autre similitude est la nécessité d'ajuster le jeu des soupapes à l'aide de la sélection des tiges de poussée. En moyenne, des ajustements doivent être effectués tous les 100 000 km. En moyenne, les supports du groupe motopropulseur peuvent supporter de 100 à 150 000 km. Les capteurs d'oxygène, qui durent rarement plus de 150 000 km, coûtent à peu près le même montant aux propriétaires de Sonata. En plus de la Hyundai Sonata, le moteur à essence de 2 litres de la série G4KD a été installé sur de nombreux autres modèles, grâce à quoi cette unité est bien étudiée par les mécaniciens. Malheureusement, en termes de fiabilité, le moteur G4KD est très mitigé. Un problème courant avec le moteur de 2 litres est le cognement lorsqu'il fonctionne à froid. Heureusement, les propriétaires de voitures Hyundai et Kia s'habituent généralement à cette fonctionnalité. C'est une autre affaire si le moteur de 2 litres commence à consommer de l'huile. Si la consommation d'huile est faible, les revendeurs officiels tentent de l'attribuer aux caractéristiques de conception de l'unité. C'est une autre affaire si, après 100 à 150 000 km, la consommation d'huile devient très importante, après quoi il n'est plus possible de se passer d'un diagnostic complet de l'unité. Dans de nombreux cas, la cause de l'augmentation de l'appétit pour l'huile est l'usure excessive des segments de piston. Vous ne pouvez pas vous passer de l'intervention de mécaniciens moteurs qualifiés, même si le G4KD de 2 litres commence à faire du bruit non seulement immédiatement après le démarrage, mais également lorsqu'il est réchauffé. Les éraflures dans les cylindres ne sont pas moins un problème pour les propriétaires de Sonata avec un moteur de 2 litres. Très souvent, des dommages assez profonds aux parois des cylindres sont déjà détectés après un kilométrage de 120 à 170 000 km. Dès que des copeaux métalliques se retrouvent dans l'huile moteur, une usure importante des pièces cylindre-piston ne peut plus être évitée. De plus, les arbres à cames et la pompe à huile sont garantis contre les éclats. En cas d'éraflure profonde, le groupe motopropulseur ne peut reprendre vie qu'à l'aide d'alésage pour réparer les cottes ou les manchons. Dans ce contexte, la plupart des propriétaires ne considèrent pas du tout les vitesses flottantes comme un problème. Heureusement, après avoir nettoyé le papillon des gaz de la saleté, le moteur recommence à fonctionner sans aucune plainte. Les problèmes restants ne sont pas si importants, mais en raison de leur grand nombre, ils peuvent également gâcher l'impression du moteur de 2 litres. Au bout de 100 à 120 000 km, le roulement du compresseur à cylindre épuise enfin sa durée de vie. Des vibrations indiquant la nécessité de mettre à jour les bougies d'allumage se produisent après un kilométrage de 50 000 à 60 000 km. Les propriétaires de Sonata sont souvent confrontés à un gazouillis caractéristique, qui peut se produire même avec des injecteurs parfaitement fonctionnels. Et en général, l'unité de la série G4KD est considérée comme assez bruyante. Et dans ce cas, il est extrêmement important de distinguer le bruit de fonctionnement normal des sons indiquant d'éventuels dysfonctionnements. Un autre endroit potentiellement dangereux dans un moteur à essence de 2 litres est le catalyseur. Selon les conditions de fonctionnement et la qualité du carburant utilisé, il dure de 100 à 150 000 km,
après quoi il commence à se détériorer progressivement. Bien entendu, la moindre poussière de céramique peut également endommager les parois du cylindre. Cependant, malgré de nombreuses faiblesses, la durée de vie de l'unité G4KD est assez longue par rapport aux normes modernes. Il existe de nombreux cas où il a résisté à environ 250 000 à 280 000 km avant des réparations majeures. Considérant que le kilométrage de nombreuses sonates d'occasion se rapproche déjà de cette marque, il vaut mieux ne pas refuser un diagnostic approfondi du groupe motopropulseur lors du choix d'une voiture. Le moteur atmosphérique de 2,4 litres est bien meilleur en termes de fiabilité. Dans l'ensemble, il n'y a aucune plainte sérieuse contre lui. On ne peut pas en dire autant d'un groupe motopropulseur du même volume à injection directe. Et comme la Sonata avec un moteur 2.4 GDI de la série G4KJ se trouve encore sur notre marché secondaire, cela ne ferait pas de mal aux acheteurs potentiels de savoir que ce moteur est extrêmement sensible à la fois à la qualité de l'huile moteur et à la qualité du carburant. Le problème des éraflures est également pertinent pour le moteur G4KJ, mais par rapport à un moteur de 2 litres, les problèmes surviennent beaucoup moins fréquemment. Les propriétaires de Sonata équipés du 2.4 GDI devraient plutôt s'inquiéter du fait que l'utilisation d'une huile moteur de mauvaise qualité entraînera la rotation des chemises. Un problème commun à tous les moteurs à injection directe est la formation rapide de dépôts de carbone. Dans le pire des cas, ce qui arrive extrêmement rarement, le moteur peut pour cette raison tomber complètement en panne. Le point faible du moteur G4KJ de 2,4 litres est le régulateur de phase. Souvent, il échoue même avant un kilométrage de 100 000 km. Puisqu'il n'y a pas de compensateurs hydrauliques sur le 2.4 GDI, les propriétaires devraient avoir pour règle d'ajuster les jeux thermiques tous les 80 à 90 000 km. Une autre procédure obligatoire consiste à nettoyer le papillon des gaz de la saleté. Sinon, vous devrez vous contenter d'un ralenti flottant. Sinon, pas de commentaires sérieux. La pratique montre que malgré la conception pas très simple de l'unité GDI, avec un entretien approprié, ce moteur est tout à fait capable de parcourir 280 à 300 000 km avant une révision majeure. Les unités Hyundai Sonata importées officieusement en Russie depuis la Corée du Sud nécessitent une attention particulière. Le fait est que les berlines coréennes étaient équipées d'un groupe motopropulseur de 2 litres de la série L4KA, dont le carburant était exclusivement du gaz liquéfié. En raison du bon marché du carburant, les Hyundai Sonata à essence étaient très souvent utilisés dans les services de taxi et étaient ensuite mis en vente. Naturellement, le kilométrage de ces spécimens est très élevé. Fait intéressant, un moteur à essence ne diffère d'un moteur à essence conventionnel de 2 litres que par la présence d'un embrayage de distribution des soupapes. En conséquence, certains propriétaires de Sonata ont tenté de convertir eux-mêmes le moteur à essence de 2 litres au gaz. Dans la plupart des cas, ces modernisations se sont révélées peu fructueuses, après quoi les unités, modifiées, ont commencé à poser des problèmes de temps en temps. À propos, vous pouvez distinguer une Sonate à essence d'une berline à essence sans même regarder sous le capot. Les voitures à essence n'ont pas de dossier rabattable dans la deuxième rangée, car il doit y avoir une bouteille de gaz derrière. Associée à un moteur atmosphérique de 2 litres, une transmission manuelle à 6 vitesses ou une transmission automatique à 6 vitesses. Les autres groupes motopropulseurs reposaient exclusivement sur une transmission automatique à 6 vitesses. Il n'y a aucune plainte concernant la transmission manuelle. Avec une conduite prudente, même l'embrayage peut durer environ 180 à 200 000 km. La transmission automatique a également fait ses preuves. Parfois, après un kilométrage de 80 à 100 000 km, il commence à changer de vitesse avec de petits à-coups, mais après avoir remplacé le liquide de transmission, les symptômes désagréables disparaissent. Au même niveau de 100 000 km, le capteur de température d'huile tombe souvent en panne.
La conception de la suspension de la Hyundai Sonata de 6e génération est typique des voitures de la classe moyenne. Le design McPherson est utilisé à l'avant et une suspension multibras à l'arrière. La durée de vie des amortisseurs avant de la Sonata dépasse rarement 100 000 km. Les jambes de force des amortisseurs ont une ressource similaire. Les rotules s'usent un peu plus tôt, environ 80 à 90 000 km. Les blocs silencieux des leviers avant peuvent supporter jusqu'à 120 000 km. Les élastiques sur les leviers arrière sont beaucoup plus durables et, avec une utilisation moyenne, peuvent durer environ 180 à 200 000 km. Il est à noter que tous les éléments de la suspension de la berline coréenne peuvent être remplacés individuellement. En conséquence, même malgré sa fiabilité exceptionnelle, la Sonata de 6e génération ne nécessitera pas de dépenses importantes en suspension. Les roulements de roues avant peuvent également être remplacés séparément du moyeu. En moyenne, ils devront être changés tous les 60 à 80 000 km. Les roulements de roues arrière sont couplés au moyeu, mais cela est entièrement compensé par leur longue durée de vie. Il existe des cas où des roulements d'origine ont été installés sur des voitures d'un kilométrage de 170 à 180 000 km. Les joints homocinétiques commencent à craquer entre 100 et 150 000 km. Le système de freinage de la berline coréenne, en plus du remplacement programmé des disques et plaquettes, nécessitera un nettoyage préventif périodique des étriers de frein. Si cette opération n'est pas la plus onéreuse, les étriers finiront par se détériorer et cogner. Les Hyundai Sonata officiellement vendus sur notre marché utilisaient une direction assistée hydraulique. De temps en temps, les propriétaires se plaignent de coups sur les étagères, mais il n'y a toujours pas de plainte répandue à ce sujet. Les Sonates vendus sur les marchés coréens et américains sont équipés d'une direction assistée électrique. En général, cela ne pose pas non plus de problème. Le seul inconvénient est l'accouplement élastique qui s'use rapidement, ce qui provoque un léger bruit de cognement lorsque l'on tourne le volant. La Hyundai Sonata de 6e génération ne peut pas être qualifiée de voiture idéale, mais dans l'ensemble, elle peut être recommandée à l'achat. Si l'on laisse de côté le moteur de 2 litres, qui nécessite une attention accrue, alors la berline coréenne n'a pas de points faibles évidents. Un autre avantage évident de la Sonate est son entretien peu coûteux. Heureusement, le design de la berline coréenne est traditionnel et bien étudié par les mécaniciens. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.